l'attitude des médias français envers les groupes terroristes qui sévissent en Afrique est-elle juste? Au nom de la sacro-sainte liberté d'opinion, liberté de pensée, liberté de conscience, liberté de presse, liberté d'expression, les médias français, notamment les médias officiels, ont pris l'habitude de se mêler de toutes les affaires africaines. Il n'est pas de mois, voire de jours qui ne passent sans que les médias français ne s'intéressent à raconter ce qui se passe à l'intérieur des ministères africains de la Défense, ce qui se passe dans les principales bases militaires africaines, comment sont organisés les dispositifs de sécurité des pays africains. Il arrive même que des médias français prennent plaisir à reproduire les sites stratégiques de défense et de sécurité de pays africains dont les dirigeants ont pour seul tort de ne pas faire les 4 volontés de l'Élysée. Ainsi, une certaine liberté, outrecuidance, une certaine ingérence systématique de la presse officielle française dans les affaires africaines est la ligne journalistique officielle des médias français. Et c'est au nom précisément de cette espèce de liberté outrecuidante de parler des affaires africaines et de s'en mêler que les médias français sont devenus les plus grands relais des groupes terroristes qui sévissent aujourd'hui en Afrique, et notamment au Sahel, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique. Alors la question est la suivante. Pourquoi France 24, RFI, TV5, Jeune Afrique, pourquoi Le Monde, Le Figaro, Libération, pourquoi ces journaux de la place de Paris, réputés être en quelque sorte des caisses de résonance de la ligne idéologique officielle du gouvernement français, pourquoi accordent-ils de larges plages, de larges unes, de leur programme aux chefs terroristes qui ensanglantent le Sahel, qui ensanglantent l'Afrique? L'explication qui consiste à dire « mais c'est au nom de la liberté de presse, ils ont la liberté de parler de tout ». Cette explication ne tient pas, parce que les mêmes médias se mettent immédiatement en branle lorsque des Africains viennent à se mêler de parler des affaires intérieures françaises et éventuellement de parler des affaires stratégiques, des affaires sécuritaires, des affaires politiques internes à la France. D'ailleurs, toute une législation sur l'ingérence a été élaborée pour empêcher qui que ce soit de critiquer, bien que citoyen français, la politique étrangère de la France. Donc, l'explication qui consiste à dire c'est au nom de la liberté de penser que ces médias s'expriment ainsi, qu'ils se mêlent des affaires africaines et qu'ils font la propagande d'Amadou Koufa, d'Iyad Ag-Ghali, de Mahmoud Dicko, tous chefs terroristes, qui ensanglantent aujourd'hui l'Afrique, cette explication ne tient pas debout. La véritable explication est la suivante, c'est que la politique africaine de la France elle-même est une politique de duplicité. D'un côté, officiellement, la France combat le terrorisme. Elle a même proposé son aide à plusieurs pays africains dans la lutte antiterroriste. Mais pourtant, dans les faits, la France fait partie des puissances qui ont accompagné et favorisé l'invasion du terrorisme en Afrique. Je cite de mémoire le président Emmanuel Macron dans le journal Le Figaro du mois de juin 2017. Il a dit « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Le président Macron reconnaissait par là la responsabilité de la France dans l'expansion du terrorisme en Afrique. Tous les pays qui ont participé au saccage de la Libye l'ont fait en bonne entente avec Al-Qaïda et l'État islamique et ils sont responsables de la déstabilisation terroriste que subit toute l'Afrique aujourd'hui de la part de ce groupe. Ces groupes qui ne sont rien d'autre que des mercenaires des organisations impérialistes occidentales et notamment de l'OTAN. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Par conséquent, ce journalisme de la terreur dans lequel prospèrent les Nassim Ouassar, Serge Daniel Bogbo-Hundada et beaucoup d'autres plumitifs de la presse néocolonialiste et impérialiste française, ce journalisme de terreur est en réalité orienté vers la volonté de la France de conserver une mainmise sur les ressources naturelles stratégiques du continent africain et de maintenir son impérium. Voilà pourquoi l'attitude des médias français envers les terroristes qui sévissent en Afrique est une attitude en réalité intolérable. C'est une complicité, une compromission, d'ailleurs, qui a été dénoncée ces derniers temps par de nombreux parlementaires français. Nous nous réjouissons de ce début de prise de conscience de la duplicité du gouvernement français et des gouvernements français successifs depuis pratiquement 20 ans dans cette histoire de lutte antiterroriste. Car, en réalité, quand on examine cette affaire, la France joue aux pompiers pyromanes.